Bonjour à tous, bienvenue dans Culting Click pour une nouvelle vidéo, avec l'ami Greg où on va vous parler de Marvel et DC, un bilan de l'année 2021. Il y a eu pas mal de séries, il y a eu pas mal de films. On va vous donner un peu notre avis. Est-ce qu'on a été satisfait par les productions Marvel au niveau des séries? C'était le grand début avec WandaVision. On a eu Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, Hawkeye. Du côté de DC, on a eu des films. Suicide Squad de James Gunn. On a eu Wonder Woman 1984 qui est sorti en VOD en mars. On a eu la Snyder Cut qui a été tellement teasée. Nous a-t-elle satisfait? Vous le savez sur la chaîne, on en a dit du bien. Et puis du côté de Marvel, on a eu Black Widow en film, on a eu Shang-Chi, on a eu Eternals et pour terminer, Spider-Man No Way Home qui est le plus gros carton box-office de l'année, de très très loin, puisqu'il a même fait mieux qu'Avatar aux États-Unis. Attention, pas Avatar au niveau mondial, mais aux États-Unis. Énorme carton pour Spider-Man. Voilà, on va revenir sur l'année super héroïque de DC et de Marvel. Et à la fin, on va dire ce que l'on a préféré finalement entre DC et Marvel en 2021 en termes de qualité. Bonjour mon cher Greg, prêt pour tout ça? Mon top, c'est Venom 2. J'ai oublié Venom 2 et je voulais en parler. Et t'as aussi oublié les Eternals. Mais c'est pas grave. Non, j'ai cité Eternals, je l'ai cité. Tu es mauvaise langue, je l'ai cité. On me dit dans l'oreillette que tu l'as cité. Ah, on me dit dans l'oreillette que tu l'avais pas cité, que tu l'as fait en post-prod. Non. Mais bon, ok, ça va, pas de problème. On fait semblant. C'est le monde Marvel. Du semblant, en fait, Cult and Click. Commençons par Marvel, mon cher Greg. Qu'as-tu pensé de l'année 2021 de Marvel? Côté série et film, tu nous en dis ce que tu veux. Le vraiment bon, le moins bon. Un retour aux bases, des budgets indés, des tentatives. En fait, le truc, c'est que Marvel, cette année, c'est une année qui est très différente d'avant. C'est une année charnière. J'ai l'impression d'être un politicien qui meuble. C'est une année qui est vraiment très différente de ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tenté beaucoup de choses. Les séries, c'est du nouveau. Alors oui, vous allez dire, mais Marvel et Agents of S.H.I.E.L.D., mais les séries Netflix. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais là, c'était Marvel Cinéma qui faisait ces séries. Alors oui, il y a quelqu'un dans le fond qui dit, ils ont fait Agent Carter. Tu as raison. Est-ce que Agent Carter est de l'ambition des séries qu'on a pu voir sur Disney+? La réponse est non. Il y a eu non seulement Marvel qui devait porter le flambeau et un peu sortir du gros blackout et cancel tout ou reporte tout la première année du Covid. Et on avait aussi, en même temps, est arrivé Disney+, avec, du coup, beaucoup d'ambition sur le nombre d'abonnés à avoir. Et donc, des histoires qui devaient être un peu au cinéma, un peu sur Disney+. Est-ce que les films seraient au cinéma ou seraient que sur Disney+? Tout ça était dans l'incertitude, dans ce climat qu'on a eu sur 2021. Et au final, beaucoup de choses ont été tentées. Et il y a eu des loupés, il y a eu des réussites. Mais en tout cas, je suis très content de cette année Marvel parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a peut-être un des deux meilleurs films Marvel, en tout cas, un des deux films Marvel qui m'ont le plus plu avec les Eternals. Des séries qui ont été des séries qui ne m'ont pas plu, comme WandaVision, mais dont vraiment je salue la tentative parce qu'ils ont vraiment essayé des choses. La série Loki que j'ai trouvé être exceptionnelle. Des essais loupés comme les What If. Des films qui auraient dû être des hommages grandiloquents avec Black Widow et qui ont été vraiment des échecs cuisants en termes de qualité. Encore une fois, je suis là que pour vous donner mon avis. Et après, des films qui sont des aberrations complète mais sympathique. Shang-Chi est une aberration totale. Shang-Chi est un film, il y avait plein de films de super-héros à faire Shang-Chi, mais Shang-Chi c'était un film qui était clairement fait pour faire plaisir à la Chine et il n'a pas été diffusé en Chine. Et oui, le film est très sympathique, le héros est vraiment... je trouve que ce que Simu Liu a essayé, si j'écorche pas son nom, a vraiment été là pour endosser son rôle. On a un film qui a un bon rythme, qui amène des choses à l'univers Marvel.
Et il y a, je sais plus, il y a 10 ans, il a dit une fois un truc qui était pas chouette sur la Chine, et du coup, toute cette aventure s'est retrouvée bloquée à la frontière. Mais vraiment, c'est une année qui a été extrêmement généreuse pour tous les fans. Il y a vraiment eu tellement de choses qui ont été trouvées. C'est vraiment plein de choses. Et dans les tentatives, Eternals. Non mais Eternals, c'est un groupe de super-héros qui arrivent comme on aurait pu avoir des Avengers. Ils auraient pu aller sur du classique, mettre de la musique grandiloquente et détruire New York encore une fois. Et non, on a un film qui est avec beaucoup de personnages, chacun est travaillé. Enfin, vraiment, entre Loki et Eternals, j'ai envie de dire, on a l'année. Et derrière, on a sur ce super gâteau en pièces montées. Alors, je retire mon analogie des gâteaux en pièces montées parce que je les aime pas du tout. Il y a un petit fondant au chocolat. On a eu une année fondant au chocolat. Et là, pour décembre, la période des fêtes, la période de Noël, il fait un peu froid et on nous met une petite glace à la vanille sur le côté avec Spider-Man Far From Home, No Way Home. Et là, c'est cadeau. C'est cadeau sur cadeau, on n'en peut plus de l'argent et merci à tous les fans d'avoir été là. Enfin vraiment, c'est une année de ouf. Je sais pas s'il y a eu une meilleure année de Marvel et pourtant il y a eu Arrow. Il y a eu Hawkeye, excusez-moi, d'un carquois à l'autre, il n'y a qu'une flèche. Et le truc, c'est que vraiment, Hawkeye, j'ai trouvé cette série pleine de possibilités loupées et pleine de what the fuck. Et pourtant, le fait qu'elle ramène les séries Netflix dans l'univers. Enfin, en fait, merci pour tous les cadeaux, quoi. J'ai l'impression, si on pense à cette année 2021, j'ai l'impression que Marvel, c'est Disney, c'est le Père Noël. Ils sont là, ils sont. Ouais, t'as été sage. Allez, un cadeau. Toi, t'as été moins sage, mais un cadeau. Toi, t'es une canaille, mais cadeau quand même. Enfin, c'est vraiment, ils ont été très très sympathiques avec nous et ils nous en ont donné pour tous. Ils ont fait un film de kung-fu, un film un peu de genre, une série très très science-fiction, art science-fiction limite, avec du coup la Time Variance Authority. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette année. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Et toi, mon cher Kerr? Alors, je suis moins emballé que toi. Il y a eu du bon et il y a eu du beaucoup moins bon. C'est marrant parce qu'on a traité de quasiment toutes les productions Marvel à chaud, j'ai envie de dire, et avec du recul, j'ai peut-être un affect un peu moins important à certaines des productions. Des productions qui m'ont plu parce que, comme tu l'as dit, elles étaient un peu cadeaux, elles étaient un peu popcorn, et c'est vrai que tu les manges et t'es content, mais une fois que tu les as digérés, bah, t'as oublié ce que t'as avalé. Par exemple, sur les séries, WandaVision était une série originale. Indéniablement, il y avait il y avait des éléments qui étaient un peu décevants, mais globalement, WandaVision était originale. Falcon and the Winter Soldier était une série qui a osé certains aspects, mais qui au final n'est pas vraiment sorti du lot et était un peu oubliable. Loki, très bonne série, rien à dire là-dessus. Hawkeye, énorme déception qu'Hawkeye, surtout qu'Hawkeye signe comme No Way Home le retour des personnages de l'univers Netflix. D'ailleurs, Netflix va perdre les droits de diffusion de Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones. Donc si vous ne les avez pas vus, regardez sur Netflix avant qu'elles disparaissent. Le What If est ma plus grande déception de l'année Marvel, parce que j'en attendais énormément, trop, je pense. J'avais pas compris le côté second degré de What If. Moi, j'y voyais un potentiel absolument fou qui n'a pas été traité. Alors la fin est en effet relève le niveau, mais ça ne fait pas oublier certains épisodes qui étaient vraiment décevants. Donc sur les séries, tu vois, il y a du très bon et il y a du moins bon. Loki est une très bonne série, mais si je la compare par exemple à deux séries d'ici que j'ai vues dans les 12 derniers mois, ce qu'est la série animée Harley Quinn et qui est Peacemaker, je trouve que les deux séries d'ici m'ont, moi, beaucoup plus plu que Loki.
Donc voilà, sont très différentes, mais en termes de kiff, c'est indéniable qu'elles sont au-dessus. En tout cas pour moi, hein. Donc voilà, et puis sur les films, Black Widow, je suis d'accord avec toi, très classique, très décevant. Je trouve que Scarlett Johansson méritait bien mieux. Une sortie chaotique, un échec au box-office, des menaces de procès. Enfin, ça sentait pas bon. Et le film est pas ouf. Et ça aurait pu être bien mieux, malgré l'arrivée de Florence Pugh dans le. Alors, je crois qu'on dit Pugh, hein, donc je le dis comme il me semble qu'il faut le lire. Je Dans crois le qu'on dit MCU, piou piou dans le piou rôle de piou. Yelena. Piou piou piou. Exactement. Shang-Chi, c'est l'exemple parfait du film popcorn. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très chouette. Je me suis dit, oh, dis donc, qu'est-ce que c'est? J'ai passé un bon moment. Puis tu vois, j'ai pas. J'ai. Ouais, quoique si, je le reverrai probablement. Mais tu vois, c'est pas un film qui est incroyable. Il y a plein de défauts. Il y a un cahier des charges qui est admirablement respecté. C'est pas un film qui ose énormément, je trouve. Bah voilà, Shang-Chi, c'est bien, mais c'est pas fou. Eternals, par contre, il y a énormément de choses qui m'ont plu dans ce film. L'idée d'avoir une nouvelle équipe, la thématique, le casting qui était très réussi, donner les clés du camion à Gemma Chan qui a beaucoup de talent, récupérer l'actrice de The Walking Dead que j'adore, l'acteur qui ressemble à Sardoche, dont j'ai oublié le nom, qui crève l'écran dans le film. Richard Madden, Kit Harington, très bien aussi, Kit Harington. L'introduction de nouveaux personnages, donc le Chevalier Noir, Blade qu'on voit en scène enfin qu'on entend en scène post-générique. Enfin, tu vois, ça met les bases de la suite. Mais alors, Eternals est une très bonne entrée en matière pour les Eternals. Et puis on a Spider-Man. Et Spider-Man, moi je vais en parler parce que je ne vais pas renier ce que j'ai dit sur Spider-Man. Sur le coup, ça a été en effet, comme tu l'as dit, le cadeau, le kiff de retrouver les trois Spider-Man ensemble. Un mélange de nostalgie. Ça me faisait plaisir de voir Tobey Maguire, Andrew Garfield se prendre dans les bras, Andrew Garfield sauver Zendaya, etc. etc. Mais dans les faits, avec du recul, le scénar ne tient absolument pas. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas dans ce No Way Home. Et alors le carton, je trouve, est mérité Rageux, parce qu'ils ont haineux. réussi à bien le vendre. Et en effet, je comprends que le public avait envie de voir ces retrouvailles, un peu à la in-game. Tu dis ça parce le qu'il y a scénar tous les ne tient Spider-Man pas. sauf toi, je pense. Ouais, c'est ça. C'était juste rageux de non, pas être il en manquait derrière un. Tom Holland comme Il ça avec manque- ton costume de Spider-Man. il manque le Miles Morales de Into the Spider-Verse. Et moi, je vais parler de Sony parce que il faut en parler. Sony, alors là, ils ont travaillé main dans la main avec Marvel sur No Way Home, mais au final, ils ont un film qui a cartonné ou qui avait les éléments pour cartonner avec des énormités, hein, le comportement de Strange, il y a plein de choses qui vont pas. Le concept de certains reviennent, d'autres sont là, mais on les voit pas. Enfin, il y a plein de trucs. On va pas revenir sur le scénar de No Way Home parce que on pourrait en faire une thèse. Mais à côté de ça, Sony a travaillé sur Venom. Qui a été un succès. Le premier a fait 800 millions de mémoire au box-office. Tout le monde était surpris par le succès de Venom, qui était un film de qualité plus que douteuse, le premier. Et là, ils partent dans un deuxième film avec Carnage. Alors la relation entre Carnage et sa femme et tout ce qui est autour de Carnage et sa femme, c'est pas désagréable. Mais alors, Tom Hardy, Venom en lui-même, enfin, c'est une catastrophe. Moi, j'ai l'impression que Tom Hardy, dans ce film, est ivre du début à la fin du tournage. Et je l'ai jamais vu jouer aussi mal, alors que Tom Hardy est un acteur extraordinaire. Euh, Venom 2, c'est une purge. Mais c'est une purge. Ce qu'ils en ont fait dans No Way Home n'a aucun sens. Il y a d'énormes erreurs dans la scène post-générique de No Way Home autour de Venom. Enfin, le travail de Sony sur Venom est une catastrophe. Et tu te dis, mais j'ai jamais vu, moi, un studio faire autant un grand écart aussi incroyable entre Venom, d'un côté, et Into the Spider-Verse, qui est un bijou,
de l'autre. Enfin, en termes de qualité, enfin, il y a combien d'années-lumière? C'est fou. Donc Marvel, cette année, a soufflé le chaud et le froid. Donc je pense pas que c'est leur meilleure année. Moi, je pense que vraiment le climax pour l'instant qu'a connu Marvel, c'est pour moi indéniablement la trinité Black Panther, Infinity War, Endgame, avec Captain Marvel qui est très critiqué entre les deux Avengers. Mais on est quand même sur... là, les 3 films que j'ai cités, c'est le box-office, ils ont roulé dessus. Endgame a terrassé absolument tout. Infinity War l'avait fait avant aussi. Black Panther a été un énorme carton. Je pense que 2022 sera meilleur pour Marvel que ne l'a été 2021. Mais c'est une année, voilà, un peu particulière. Tu l'as dit, il y a eu le Covid, il y avait le fait que ça débute sur Disney+, que certains films étaient annoncés au ciné, puis ensuite en VOD, et puis l'inverse, etc., etc. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Voilà pour mon avis. Et alors, là, ce qui m'intéresse, c'est ton avis sur DC et les 3 DC de l'année. Rappelons, alors les séries, on va laisser de côté tout ce qui est Flash et compagnie, parce que moi, j'ai rien à en dire, je les vois pas, donc si ça te dérange pas. Mais parlons de Wonder Woman, parlons de The Suicide Squad de James Gunn et parlons de la Snyder Cut rapidement. Est-ce que pour toi, cette année 2021 pour DC a été une bonne année? Mais c'est quoi une bonne année pour DC? Parce qu'on part tellement, on part de rien en fait. C'est-à-dire que c'est quoi avant une bonne année de DC? C'est une année où ils sont pas en banqueroute financière et où Justice League sort et se fait démonter par la critique. Est-ce que tout ce qui est au-dessus de ça n'est pas un succès? Tu vois, on a eu un peu plus de DC que d'habitude, bon, ok. Mais est-ce que c'est une année fondation? Ouais, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la base de l'avenir de DC? Déjà, Suicide Squad, c'est une espèce de... C'est très sympa, mais c'est une espèce d'aberration. C'est James Gunn qui se fait virer de Disney et qui va créer les Gardiens de la Galaxie sur Terre, et c'est des repris de justice. Et il est repris chez Disney. Et du coup, il y a 2 franchises extrêmement proches dans l'esprit chez les 2 concurrents de l'univers. Et ok, bon, c'est sympa, mais c'est sympa. C'est une année de DC où clairement le meilleur film, la meilleure production DC, c'est la Snyder Cut, qui est vraiment très bien, et où le fait qu'ils sortent la Snyder Cut en disant oui, voilà, donc ça c'est la Snyder Cut, on vous sort, c'est bien, la Snyder Cut elle existe parce qu'il y a bien une autre cut. Donc il y a bien la Warner DC Cut et la Snyder Cut. Et du coup, de fait de sortir ça, et que tout le monde dit c'est génial, la Snyder Cut c'est mieux, en fait ça donne juste l'impression que donc Warner et DC sont des teubés. Et je trouve ça extrêmement étrange en fait. C'est eux qui ont décidé de le sortir, donc c'est qu'ils étaient aux abois. Enfin, c'est que DC est aux abois parce que tu sors pas un truc, donc ton travail quotidien, quel que soit ton métier, tu vas pas faire une journée entière, tu vas pas mettre de l'argent, tu vas faire un mois. Voilà, tu vas bosser pendant un mois comme un ouf, un acharné, tu vas bosser pour prouver que les 11 autres mois, t'es un tocard. C'est extrêmement bizarre comme principe. Et donc la Snyder Cut, c'était chouette. C'était vraiment très très chouette. Et le truc, c'est que ça sort dans un format qui est un format qui est fait pour sortir sur l'IMAX, sauf que ça sort à la télé, enfin en streaming. Enfin, en fait, c'est une année... Wonder Woman, c'est le pire film d'ici sorti ces dernières années de loin. Pedro Pascal n'a que une filmo de film de ouf ou de super film, et derrière, il est là-dedans. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est une année, en fait, où j'ai appris que les gens qui prennent des décisions chez Warner sont des débiles et que ils sont capables de reconnaître, et on les salue. Salut à toi, Robert. Et c'est aussi une année où j'ai appris qu'ils sont capables quand même de se remettre en question, ce qui est une qualité qu'il faut jamais sous-évaluer. Et ils sont capables
d'essayer de plagier les démarches de Marvel. Est-ce qu'ils en sortent grandis de cette année 2021 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, je sais. Et alors, le truc, c'est que du coup, j'ai envie d'avoir ton avis, mais je suis hyper perplexe. Parce qu'en fait, on sort de l'année, il y a des grosses présomptions sur le fait que Ezra, qui joue Flash, est dans une vidéo où il moleste une demoiselle. C'est une présomption, mais bon, c'est quand même un peu chelou. On a Henry Cavill qui n'est persona non grata, qui a même pas le droit d'être dans la scène post-générique de Shazam où on le voit couper et au final ils sont en train de regratter à la porte visiblement. On a Wonder Woman qui était le truc qui était un peu locomotive, qui sort un deuxième film qui est une catastrophe. On a du coup Justice League avec du coup Aquaman qui était nul dans Justice League que tout le monde a vu. Je sais pas quel est le pourcentage de public qui a vu la Snyder Cut. Mais on a Aquaman, le film, qui est un succès. Donc ils sont dans un truc où, bon on va pas reboot. On reboot ou on reboot pas. Donc en fait, c'est très étrange. Heureusement, il y a le futur Flash qui va résoudre un peu les problèmes, puisque la solution à tout, eh bien, c'est le multivers. Et ouais. On a Batman qui ne peut plus être joué par Batman. Malheureusement, Ben Affleck a eu trop de problèmes dans sa vie privée. Puis ce n'était pas forcément mon Batman préféré, mais bon, ça c'est autre chose. Donc ouais. Donc tu as visiblement la réponse. Quelle est la réponse, Messicaire ? Dis-nous tout. Eh ben, y a un truc qui est intéressant avec DC Comics cette année, c'est qu'ils ont 2 succès indéniables en termes de qualité, je parle, qui est la Snyder Cut, qui a plein de très bonnes idées, des scènes particulièrement réussies, une BO soignée. Ils ont réussi à redorer le blason de personnages et d'acteurs. Par exemple, le Superman de Cavill dans la Snyder Cut est absolument excellent, alors que les gens avaient retenu le bug de la moustache sur Justice League. Moi, Flash m'a plu. Alors l'histoire, tu parles de la vidéo, mais ça a l'air vraiment derrière nous, tout ça, puisque le Flash le film Flash sortira en 2022. Et apparemment c'était plutôt une fake vidéo qu'un truc sérieux, même si je suis d'accord avec toi, ça reste un peu chelou. Mais la Snyder Cut, voilà, gros succès. Le problème, c'est que c'est un gros succès en termes de qualité. Mais Snyder, il dit, voilà, j'ai fait ça, vous avez vu, c'est ouf, maintenant je m'en vais, au revoir, vous me verrez plus jamais. J'avais prévu de faire ça dans le 2, ça dans le 3. Donc déjà, vous pouvez oublier la suite du Snyderverse, puisque je vous l'ai spoil dans la presse. Il a tout raconté, l'histoire avec Batman, la mort de Lois, Superman qui devient méchant, etc. etc. Il s'est embrouillé avec la Warner, on le sait, ils ne peuvent plus se blairer. Donc, bon, ça pose problème. Donc la Snyder Cut est un succès pour DC, mais ils ne peuvent rien en faire. Ils ne peuvent pas rebondir vraiment dessus. Et Warner a même dit que la Snyder Cut n'était pas canonique. Derrière, ce qui est canonique, c'est ce qu'ils ont développé avec Wonder Woman 1984. Là où je te rejoins, c'est que c'est une énorme catastrophe. Or, Patty Jenkins était la valeur sûre au niveau réel du DCU. Le succès de Wonder Woman 1 était quand même plutôt là. Chris Pine s'en sort bien. Gal Gadot s'en sort bien, et ils nous pondent un film, on va pas revenir dessus, qui est une catastrophe. Est-ce que Wonder Woman 1984 est le plus mauvais film de super-héros que j'ai vu en 2021 ? Oui. Il y a Venom 2 quand même. Non, reste tranquille. Venom 2, c'est quand même au moins aussi mauvais. Voire, c'est pareil. Moi, je mets Venom 2 en dessous. Voilà, juste parce que c'est nul. Et l'autre film qui est une vraie réussite pour le coup, c'est The Suicide Squad de James Gunn. Le truc, c'est que c'est un film à part, les Suicide Squad. C'est très second degré, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup moins grand public. D'ailleurs, il n'y a pas eu énormément de monde qui est allé le voir au cinéma, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il était dispo sur HBO Max, et ensuite parce que le film était R-rated.
Mais la qualité est là, le casting est excellent, il y a des acteurs et des personnages qui ont été ajoutés qui sont de vraies trouvailles. Ratcatcher dans le film est génial. Peacemaker à côté est je le trouve complètement loupé dans le film, mais paradoxalement dans la série il est incroyable. Enfin incroyable. Il est excellent aussi dans la série. Enfin il est incroyable par rapport à ce qu'on a vu dans le film. Le personnage d'Idris Elba, top. L'autre, celui qui a des pustules, là, très bien. Le requin, ça passe. Enfin, je veux dire, le film de James Gunn écrabouille la première version de Suicide Squad. Même Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie, qu'on avait vu dans plusieurs films, notamment Birds of Prey, s'en sort avec les honneurs, et plus qu'avec les honneurs. Elle a des scènes qui sont brillantes dans The Suicide Squad. Le truc, c'est que, comme j'ai dit, c'est à part. Alors, c'est à part, non pas parce que James Gunn repart du côté de Marvel, puisque c'est pas vrai. Il va faire Les Gardiens de la Galaxie 3, et là, il a déclaré qu'après, il voulait se consacrer à 100%, si on lit à travers les lignes, sur le développement de séries pour DC. En l'occurrence, il veut développer tout ce qu'il a commencé avec Peacemaker, qui est une série, je le redis, très réussie. Donc, ils peuvent continuer de développer des trucs avec James Gunn dans le côté second degré, mais ils vont pas réussir à développer le DCU avec ça. Donc, 2021, pour le DCU, est une année entre parenthèses, avec un très mauvais Wonder Woman 1984, et comme on sait que c'est une trilogie, je vois même pas comment ils peuvent en faire parler de trilogie, mais enfin on verra bien avec le troisième. Et puis là, en fait, tous les espoirs sont sur 2022, d'où la fameuse vidéo où on voit Black Adam, on voit je crois qu'il y a Shazam qui arrive, il y a Aquaman, il y a Flash. Ils espèrent tout sur 2022. Mais en termes de qualité, moi je trouve que The Suicide Squad et la Snyder Cut, en termes de super-héros, ouais, c'est mes 2 films préférés de l'année en super-héros. Et puis tu mets Eternals sur le podium. Donc au final, tu vois, DC a sorti 3 films. Moi j'en mets 2 sur le podium. Donc c'est pas mal. T'en mets 2. J'ai un doute. J'ai un doute sur qui est sur la 3e place du podium en fait. Pour moi, Eternal c'est numéro 1, c'est sûr. Snyder Cut 2. Et en fait après, je sais pas. Pour toi, c'est quoi? C'est 3. Pour moi, c'est Snyder Cut Squad 1. Non, Snyder Cut 1, Suicide Squad 2 et Eternals 3. Ah ouais. Vraiment, pour moi, Eternals, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et Snyder Cut, je l'ai vraiment beaucoup aimé, hein, mais c'est juste que je trouve que les personnages étaient plus intéressants dans les Eternals. Et du coup, le truc, c'est que... Et tu mettrais quoi en 4 ? Shang-Chi ? Parce que tu vois, si on mélange tout... Non, Spider-Man quand même. Spider-Man en 4. Si on mélange tout, 5. Si on mélange production Marvel ou production DC, moi en 3, je mets Loki. Sans débat. Ah, tu parles si tu veux mélanger les séries aussi ? Ouais, si on met que les films... Je mets Loki. Si on met que les films, je pense que je mets Spider-Man en 3. Moi, mon top est 2 Marvel, un DC. C'est dans dur, tous les cas. De mettre les séries avec si on mélange ou si on mélange pas, dans tous les cas, je suis à 2 pour 1. Si on mélange, je vais non, ça me paraît trop compliqué de mélanger parce que c'est vraiment de et pour nous départager, on va faire une battle de rap. Non, mais là, il y a match nul, c'est très bien. 2 DC pour moi, 2 Marvel pour toi, c'est parfait. Au final, je trouve que c'était une année 2021 super héroïque, super moyenne, parce qu'on a eu quand même des films de bonne facture. Mais on en a eu qui étaient vraiment très mauvais. Venom, mais non, je peux pas te laisser dire ça. Ça fait baisser la moyenne. Je peux pas laisser dire ça. En fait, le truc, c'est qu'on a eu des choses qui étaient pas bien. Non, mais on a eu des choses qui étaient pas bien. Mais quand même, je pense que tu pourrais avoir un peu plus de compassion et juste d'âme. Par rapport en fait compare aux autres années, compare à 2020 qui a été une catastrophe, compare aux mais 2020 années il n'y en a pas eu, c'est normal, avec le Covid il n'y a eu aucune production. Et regarde combien de productions on a eu. Enfin, on a été hyper gâtés cette année. Gâtés. Compare aux années d'avant Covid où ils étaient là, on avait 2 films, 3 films et tout. Là on a eu beaucoup de choses et les 3 films n'étaient pas toujours tous réussis, tu vois. Là, on a eu un nouveau format avec ces nouvelles séries. Le premier épisode
Winter Soldier et Falcon and Winter Soldier, moi je l'ai trouvé très réussi. Loki, franchement, meilleure série super-héroïque sans débat là, de ces dernières années. Enfin, franchement. Non. Ah ouais, vas-y, de c'est quoi ces dernières années. Ah non, pardon. Il y a Watchmen, c'est vrai. Il y a Harley Quinn, la série animée, il y a Peacemaker. Non, Watchmen est au-dessus. Watchmen au-dessus, il n'y a pas de débat. Mais du coup, le truc, c'est que, enfin, vraiment, je trouve on a été gâté en quantité, et dans la quantité, il y a eu des perles. Donc on peut pas dire que 2021 est une mauvaise année, c'est improbable. J'ai pas dit que c'était une mauvaise année, j'ai dit que c'était une année moyenne. Par contre, 2022, je pense que est une année qui potentiellement, en qualité je ne sais pas, mais en tout cas en termes de succès, ça pourrait être une année qui va tabasser parce que les 3 Marvel qui vont sortir vont être, à mon avis, des monstres. Doctor Strange 2 avec la bande-annonce où on entreaperçoit notamment X-Men, enfin il y a d'énormes surprises. Ça pourrait être un monstre en termes de succès. Thor, Love and Thunder, à mon avis, ça va être un carton. Et parce que les gens vont avoir envie de voir Thor au féminin et puis les autres personnages qui vont apparaître dans le film. Le dernier, c'est Wakanda Forever. Et là, pareil, les gens vont vouloir savoir comment ils ont fait avec le décès malheureux de Chadwick Boseman. Et sur du côté Thor, de Love and Thunder, Batman. Pour réagir sur Thor, Love and Thunder, il y a un truc quand même, c'est que pour la promotion du film, il va y avoir Christian Bale. Ouais. C'est incroyable. Le Batman va faire la promotion d'être le méchant dans les Marvel. C'est improbable comme truc. Ben non, parce qu'en fait, mine de rien, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait DC et Marvel. J'ai vu un article qui faisait le top 20 des plus gros. C'est Batman. C'est juste que c'est Batman. Là, c'est le Batman. C'est le Dark Knight. Mais c'est plus le Batman de maintenant. C'est le Batman d'il y a longtemps et les plus jeunes ne le savent même pas. C'est ça qu'il faut se dire. Mais va sur TikTok. Sur TikTok, il ne parle que Christian Bale en Mais non, mais Christian Bale, désolé. C'est Christian Bale qui fait les danses de Fortnite. Non, mais t'es vraiment t'es perdu là. Tu te rends pas compte de ce que c'est que la jeunesse aujourd'hui. Et donc, du côté d'ici, je disais. Fortnite qui est d'ailleurs complètement has-been pour les jeunes, j'ai l'impression. Il y a Batman cette année. T'as Black Adam avec Dwayne Johnson. T'as. Celui-là, je le sens pas bien. Le Black Adam, je le sens vraiment très mal. Les premières images qui ont été montrées, je le sens pas bien du tout. On verra. Mais j'ai envie d'être surpris. Moi, j'ai juste envie d'être agréablement surpris. Je suis juste fan de tous ces univers. Donc j'ai juste envie que ce soit bien, quoi. Je crois que Shazam, c'est 2023. Ouais, et c'était pas mal, hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était une belle surprise. C'est un petit film qui se regarde et qui s'oublie hyper vite. Ouais, mais vraiment, non, je trouve qu'il a du cœur. Je trouve vraiment qu'il a du cœur. C'était vraiment une belle surprise. J'ai pas d'âme. Mais tu devrais, dans pas longtemps, là, en juin, il y aura les soldes, tu devrais essayer d'en acheter une. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Des bisous. Et n'hésitez pas. Là, vous l'avez compris, il faut mettre le max sur Patreon parce qu'il y a quelqu'un qui doit s'acheter une âme. Des bisous à tous. C'est Tipeee. Des bisous. Ciao.